Je m'interroge ce jour sur la question des défaillances et mauvaises implémentations de la couverture santé universelle dans les hôpitaux de ce pays. Le 12 avril 2023, le Cameroun a lancé sa réforme du système de santé, la couverture santé universelle. Un effort transformateur visant à offrir un accès équitable à des soins de santé de qualité et abordables à tous les Camerounais, en particulier aux populations les plus vulnérables. Le gouvernement camerounais, par l'intermédiaire du ministère de la Santé publique, a officiellement lancé la phase 1 de la couverture santé universelle dans la commune de Mandjou à Bertoua, dans la région de l'Est. Cette initiative a permis au ministère de la Santé publique d'offrir un continuum de services de santé essentiels pour promouvoir les comportements favorables en matière de santé, réduire la charge financière qui pèse sur les familles et aider tous les Camerounais à mener une vie saine et épanouissante. De l'avis des technocrates, de certains responsables et médecins experts de la question, elle correspondrait, c'est-à-dire la CSU proposée, à un package d'objectifs sanitaires et sociaux qui devront garantir à l'ensemble de la population l'accès aux services de santé de qualité, et ceci indépendamment de la capacité individuelle en termes de ressources financières. Elle favorisera l'exercice du droit à la santé en tant que droit de la personne humaine en dissociant l'accès aux services de la capacité à payer. Elle est fondée sur l'universalité, la solidarité nationale, la responsabilité de tous. La CSU visait à avoir une politique de justice sociale afin de réduire les inégalités d'accès aux soins de santé des populations. Sauf que les praticiens pensent qu'on ne peut pas parler de couverture santé universelle aujourd'hui au Cameroun. C'est impossible, d'après leurs observations et d'après les réalités que vivent les praticiens sur le terrain. C'est plutôt une prolongation des projets existants et financés par les bailleurs de fonds, disent-ils, qu'on a baptisé couverture santé universelle. Par exemple, on a le chèque santé avec l'enrôlement des femmes enceintes qui se retrouvent étrangement d'une autre façon et sous une autre appellation dans la couverture santé universelle. Les user-free avec les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il est difficile de parler d'une réussite en matière de la couverture santé universelle car il faudrait, d'après les praticiens, une loi. Les praticiens estiment que tant qu'il n'y a pas de loi, tout ce qu'on raconte, c'est des mesures cosmétiques. Il faudrait une loi, car c'est à travers une loi qu'on saura qui va payer quoi, qui va financer quoi. Or, cette loi n'existe pas au Cameroun depuis bien des années qu'on exige qu'avant toute implémentation d'une quelconque phase que ce soit, la CSU au Cameroun, que cette loi soit votée. Jusqu'où le Cameroun peut-il être prêt dans la mise en œuvre de la CSU en 2025, soit à 5 ans de l'échéance des ODD et du terme de la SND 30. Oui, on est plus loin. Ça va bien, on va arriver à la fin. Alors, le Cameroun peut-il s'offrir le luxe de réaliser de façon optimale et complète la CSU? Et si oui, dans quelle horizon? Alors que le ministère de la Santé publique se vante des progrès de la CSU au Cameroun, jusqu'ici appréciable à son niveau, les techniciens praticiens estiment que le Cameroun n'est pas prêt à implémenter la couverture santé universelle pour une offre de soins de qualité accessible à tous. Pour la simple raison que nos structures hospitalières sont mal outillées en équipement et en personnel bien formé pour des soins secondaires. Au 21 septembre 2021, les données démontraient que le MinSanté emploie au total 39 720 personnels, dont 11 346 fonctionnaires, 4 846 contractuels, 3 412 décisionnaires et 20 116 temporaires. Avec les différentes évolutions, il a été question de réduire drastiquement le nombre de temporaires, le nombre de contractuels pour pouvoir alléger la machine et permettre aussi efficacement à travailler. Le tableau des besoins faisait quant à lui état d'un déficit d'environ 2000 médecins spécialistes, de 500 médecins généralistes et encore de 30 000 infirmiers. Mais on s'est retrouvé rapidement réduit parce qu'il fallait absolument réduire pour libérer les charges. Si la carte sanitaire du Cameroun était améliorée de façon quantitative par les responsables, il demeure encore le problème de l'inéquitable répartition de ceux-ci à travers le territoire national. D'où la question de comment va s'implémenter la CSU si déjà il y a un problème d'inégale répartition du personnel médical des médecins. Par ailleurs, le nombre de personnels de santé par habitant reste très faible avec 0,8 médecins pour 10 000 habitants. Ce chiffre reste en deçà, non seulement par rapport à la norme OMS,
qui est de 1 médecin pour 10 000 habitants. Il est une vérité vraie. Le système national de santé reste encore confronté au Cameroun à de nombreuses lacunes, dont une offre insuffisante et très peu adaptée de soins, un plateau technique limité et un circuit d'approvisionnement en médicaments peu efficace, une absence de mécanisme de protection financière des patients, la faiblesse du mécanisme de prévention. À cela s'ajoutent les faibles capacités humaines et une distribution pas encore optimale de la carte sanitaire sur le plan infrastructurel. On a soulevé il y a quelques semaines la question du sang, transfusion sanguine, avec tout ce que cela comportait comme problème, où les responsables nous ont démontré qu'ils sont en deçà, nous sommes en deçà des objectifs. Ce n'est pas des stratégies qui ont manqué. Création des structures, des start-up pour dons de sang, multiplication des différents points, comme sensibilisation à la bonne initiative de donner le sang. Mais hélas, on n'a pas atteint le gap souhaité et on se retrouve à voir des malades, notamment des nourrissons, qui décèdent encore faute de sang et de sang de bonne qualité. Si on ne sait à peu près soigner le paludisme au Cameroun, l'insuffisance cardiaque, les complications du diabète, la pneumonie hypoxémiante ou autres, certaines affections restent encore un vrai défi pour la santé publique au Cameroun. Oui. Pour le diabète, vous allez payer ça. Vous avez payé, on va vous prendre en charge. Mais les complications du diabète, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et tout ce qui vient avec, comment est-ce que cela a été pris en charge? Jusqu'ici, rien n'a été fait parce qu'on n'a pas pensé une loi. Comment comprendre que rien n'a été dit sur le cas des rechutes, pour les cas des maladies mal soignées, mieux maladies récidivistes? La CSU prenant-elle en charge une deuxième fois, il faudrait alors, pour le patient, de payer à nouveau? Question des praticiens. Comment gérer aisément la CSU lorsqu'on sait que les cotisations des cotisants seront difficiles à prélever dans un environnement économique où 80% des revenus des populations va se chercher dans l'informel? Question. Comment comprendre cette mauvaise implémentation? Mieux structuration de la CSU dans un système très fragile de cagnotte national du budget de santé dédié à cette dernière. Savez-vous que la moindre exagération de dépenses par individu va faire exploser le déficit inéluctable? En français facile, le moins cher de cette proposée par cette CSU sera cher. La mauvaise prescription aggravera forcément la maladie. L'errance diagnostique multipliera les dépenses de soins. Les formations sanitaires souffrent d'une mauvaise maîtrise des indications de prescription des examens et médicaments. Le Sénamé, même qui est la structure responsable de ce domaine, ne comble pas toutes les attentes. Le marché du médicament de la rue reste un marché très important et cette situation ne permet pas de garantir la qualité des médicaments au Cameroun malgré les discours officiels de combattre le phénomène. On parle de CSU, on parle de médicaments, mais on laisse les médicaments de la rue. Rien n'est mis. À 80%, le secteur formel est ravitaillé par l'informel. Savez-vous qu'aux urgences, les médecins prescrivent tout et n'importe quoi pour n'importe quelle raison d'admission du malade. Les médecins traitants font des bilans sanguins complets sans intérêt. Il est également en rapport avec une fraude des acteurs de la santé, médecins, paramédicaux, dont les infirmiers, kinés, laboratoires d'analyse médicale et imagerie. Cela sera finalement le cas au Cameroun parce que chacun voudra profiter de la CSU. Le pays dispose encore d'un nombre insuffisant de laboratoires, malgré les efforts qui sont faits pour améliorer le plateau technique. Comment comprendre tout ce random donc qui se tient tout autour de la CSU, si même le BABA, pensé par les praticiens, pensé par les initiateurs de ces projets, sont restés encore dans les tiroirs?